Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, nous allons revenir sur un sujet qui traite à la fois du foot et pas du foot. Donc on va aller dans un sujet très complexe. Je vous explique et ensuite je donne mon avis. La Fédération française de football a envoyé un mail à tous les arbitres de France pour rappeler qu'il est interdit d'interrompre un match suite à la rupture du jeûne du Ramadan. Donc voilà, vous voyez donc le texte, il est écrit... Il a été porté à la connaissance de la Fédération des interruptions de matchs suite aux ruptures du jeûne du Ramadan. Du Ramadan. Ces interruptions ne respectent pas les dispositions des statuts de la Fédération française de football. Il apparaît dès lors important de procéder à quelques rappels. L'affiliation et la licence sont des liens juridiques qui marquent l'adhésion des clubs, des joueurs, joueuses, dirigeants, arbitres et éducateurs aux règles de la Fédération française de football, à commencer par l'article 1er de ces statuts. Donc vous avez bien compris, dans cette vidéo, on va parler un petit peu de sujets un peu profonds. Donc si déjà tu sens que ce truc va te saouler, tu peux partir. Parce que des fois, quand on traite de sujets hors ballon, loisirs, machin, il y a beaucoup de gens, non, on veut rigoler, c'est tout. Donc ouais, je vous mets mon nez rouge et c'est tout ce que vous voulez. Non, plus sérieusement, voilà, vous savez qu'on va parler d'un sujet quand même très profond, en soi très profond et en soi très basique. Ça dépend comment on voit les choses. Moi, en fait... Je vais pas vous mentir, déjà, je trouve qu'on est dans un monde qui marche sur la tête. Voilà, et même la tête marche à l'endroit quand on marche sur la tête quand on veut parler de ce monde. Une société de fous, et nous-mêmes, on devient fous. Moi, je vois cette fédération qui avait quand même beaucoup de choses à balayer, il y avait des vrais problèmes, des choses très graves, qui dépassent le fait qu'un mec veuille s'arrêter pour sa religion, manger une date, de l'eau, un pain au chocolat ou ce qu'il veut. Et là, tu les vois pas aller en avant, tu vois. Et des fois, je me dis, purée, il y a des sujets tellement importants, comme dans le pays, et on veut pas s'attarder à ce qui est important. On veut parler aux gens et leur mettre dans la tête des choses, tu vois. Comme si j'étais en train de faire une grosse bêtise et que je ne voulais pas que tu parles de ma bêtise, et que d'un coup je disais « Ah, regarde, t'as un grain de beauté, hein, tiens, non, interdiction, grain de beauté ». J'essaie de détourner l'attention. Il y a des véritables problèmes, et ça me saoule, moi le premier, d'avoir à parler des choses comme ça, il va devoir couper, prendre sa date, il va devoir, est-ce qu'il peut s'arrêter 5 minutes, manger, truc... Je trouve que c'est contre-productif de fou, mais c'est l'actualité, c'est le monde dans lequel on est, c'est notre société, et c'est notre pays actuellement. Alors, je vais introduire le truc pour que vous compreniez bien déjà mon avis sur l'aspect religieux de chacun. Moi, ma vision, et c'est la mienne, elle a toujours été la même. Que tu jeûnes pas, que tu sois végétarien, que tu manges du cochon, que tu manges du blanc de dinde, enfin, ce que tu veux dans ta vie, tu n'as pas à l'imposer aux gens, mais tu n'es pas non plus dans l'obligation de « Attention, on n'a pas le droit de me... » Non, c'est mes choix, j'ai le droit de les assumer, j'ai le droit d'en parler, et je n'impose rien à personne, mais on ne va pas m'interdire de communiquer si j'ai envie de communiquer sur ça, comme dans cette vidéo par exemple. Et un joueur de foot qui décide de jeûner, qui décide de faire le carême, qui décide d'être juif, qui décide d'être musulman, ou peu importe, en fin de compte, dans son travail individuel, spirituel, dans son rapport à Dieu, n'a pas à imposer, en fait, aux autres, ou à pénaliser les autres, ou même à ralentir le match, en soi, sur une pause, etc. Voilà. Il veut manger, il va peut-être attendre 10 minutes avant la mi-temps, il a une mi-temps, et il a la fin de match, et il a l'avant-match. En soi, voilà, ça c'est ma vision, elle est claire, nette, simple, franchement, ce n'est que mon avis, c'est ma manière de concevoir ma foi à travers tout ça. Et le seul truc qui m'irrite, c'est comment les choses vont à reculons, non pas dans le bon sens, mais dans la destruction. Donc, je fais un constat, je dis pas vous devez faire en sorte qu'ils aient une pause, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les machins, la religion, non. Mon discours, il est que j'aurais préféré un silence de tous les côtés, que celui qui doit manger soit, je sais pas, il est en défense 5 secondes, comme quand des fois on prend de l'eau, il prend son truc, il n'y a pas de débat, je préfère ça de base. Mais quand je vois le papier envoyé aux arbitres qui leur met la pression en plus, attention, ceux qui n'ont pas mangé, il faut pas leur laisser, on va vous regarder, vous allez être punis sinon si vous leur laissez une demi-seconde. Et c'est ça où là, moi, je me dis, purée, d'une chose où de base je m'en fiche, tu jeûnes pas, tu fais ta vie, je vois ça derrière, et là, c'est sur ça que je veux m'arrêter. J'espère que vous comprenez bien la nuance,
Moi, c'est ça qui me choque. C'est comme si je voyais un truc diabolique. Moi, voilà, c'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment, ah, attention, ne leur laissez pas 5 secondes de répit. Les arbitres, on vous voit. Attention, on sait qu'ils ont jeûné. Attention, la religion. Oh là là. Là où beaucoup d'autres pays, avec leur tort dans plein d'autres domaines, n'en font pas tout un plat. Dans notre pays, il y a beaucoup de musulmans, oui, bon bah allez, dans notre championnat, il y en a, vas-y, on va s'adapter. Ça ne pénalise pas le match, non, bon bah tranquille. Ça dérange pas les autres joueurs, vas-y. Même si, moi en vrai, je serais même pour le fait de demander au championnat et à toutes les équipes, est-ce que ça vous dérange de faire une pause de 2 minutes pour que ceux qui sont peut-être de confession musulmane puissent participer tout comme vous. Et pareil pour le juif. Si c'est des choses qui ne pénalisent pas l'esprit du match, du truc. Si ça dérange vraiment, tranquille, mi-temps, de la discussion dans la paix, dans la tranquillité, sans a priori à l'avance. Attention, t'as jeûné, eh ben c'est ta faute, eh ben truc, attention les arbitres, si vous leur laissez 5 minutes pour boire. C'est ça, moi, en fait, que je trouve complètement fou. De diaboliser les choses. C'est un pays laïque, c'est un pays laïque, c'est un pays laïque. Attention, on a le droit de t'insulter toi, oui, on a le droit d'insulter ta religion, on a le droit d'insulter tes prophètes, on a le droit d'insulter ce que t'aimes, on a le droit d'insulter ta mère. Ah, oui ou non? C'est écrit quelque part ou pas? Si tu te défends de ça, t'es contre les valeurs, t'es contre... Voilà, moi, où je dis qu'il n'y a plus de bon sens. Je vais prendre un exemple que j'ai pris sur Twitter. Au travail aujourd'hui, il est plus mal vu si tu prends une pause dans ton coin pour prier ton Seigneur, peu importe ta religion, je m'en fous, que d'aller demander une pause pour fumer des clopes. 10 minutes à fumer des clopes est moins grave que 5 minutes dans ton coin à prier ton Seigneur. Moi, à partir de ça, et je ne dis même pas les musulmans ou pas les musulmans, pareil pour chrétiens, juifs, ou même tu pries ce à quoi je ne crois pas. Moi, quand je vois une société qui rend normal aux yeux des gens un truc pareil, moi, ça me choque. Et je remarque qu'une société va mal. Est-ce qu'il y a un bienfait et une avancée dans notre pays aujourd'hui? Ou est-ce qu'on est en train de dégringoler, mais dans tous les sens du terme? Moi, c'est juste ça que je me pose comme question. Parce que si les choses avancent, que le pays grandit, là, les gens, bon voilà, en fonction de nos règles, bah, ça va mieux, donc t'as pas intérêt à parler. Donc... Mais je veux dire, je ressens l'inhumanité et une volonté, pour moi, à détruire les religions sous couvert d'une laïcité. Et un pays qui n'a pas de base religieuse, c'est mon avis, j'ai le droit de le donner, est un pays qui n'a plus aucune éthique et plus aucune réelle valeur en soi. Et on le voit. Regardez tout ce qui est mis en avant, regardez l'état des gens, regardez le pays économiquement, mentalement, au niveau de l'éthique, au niveau des valeurs, au niveau du vivre ensemble. Malheureusement. Et là, je parle même des valeurs chrétiennes du pays, parce que beaucoup disent les valeurs chrétiennes. Je suis désolé, vos ancêtres auraient été plus d'accord avec mon exemple qui est de la clope et de prier son Seigneur au travail que l'inverse. Donc parfois, il faut aussi se dire, je sais pas vers quoi on avance. Maintenant, pour l'histoire de couper le jeûne sur un terrain, pas sur un terrain, moi je m'en fous. Je veux dire, le gars, il a décidé de jeûner, vous inquiétez pas que c'est pas les 10 minutes qui vont permettre, c'est juste le symbole d'envoyer à tous les arbitres une pression pour le fait de attention si vous les laissez manger. Attention si vous leur laissez 2 minutes dans le match parce que non. Quand il y a eu des histoires de psychopathes dernièrement et c'était silence radio à se défendre les uns les autres. Par contre là, ça fait des communiqués aux yeux des gens. Chacun y verra le bien, le mal dans ce que je dis. Juste raisonnez avec vous-même et votre bon sens. Ne cherchez pas d'influence pour l'instant. Tout le monde est influencé par quelque chose, je dis pas le contraire. Mais raisonnez par bon sens et dites-vous vers quoi on avance. Tout simplement. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.